Avant cela, que se passe-t-il en Ukraine? Stupéfaction en Europe et dans une partie du monde. Que se passe-t-il dans les élites ukrainiennes? En quelques heures, une dizaine de dirigeants publics, des ministres ou vice-ministres, des gouverneurs, procureurs ont été virés, limogés dans des affaires de corruption, des valises de billets, des marchés surfacturés et j'en passe. Et cela au moment même, on le disait il y a un instant, où Kiev réclame toujours plus d'aide de ses partenaires et de ses soutiens occidentaux. Alors, est-ce à dire que rien n'a changé en Ukraine? Que rien ne change en Ukraine? On sait que c'est un pays très mal classé par les organisations internationales expertes sur la corruption endémique d'une certaine manière au sein du régime. Ou est-ce le signe au contraire que les choses sont prises à bras-le-corps? Parce qu'on peut voir les choses des deux manières. Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, de quoi parle-t-on? Voici les faits, rien que les faits, les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui est limogé exactement et pour quelle raison? Eh bien regardez, Vyacheslav Shapovalov, 53 ans, vice-ministre de la Défense. Vassil Lozinski, 36 ans, ministre adjoint des infrastructures. Kirilo Timochenko, 33 ans, chef adjoint de l'administration présidentielle. Pavlo Galimon, 39 ans, chef adjoint du parti présidentiel. Oleksiy Simonenko, 46 ans, procureur général adjoint. Auxquels s'ajoutent 5 gouverneurs des principales régions ukrainiennes, y compris celle de la capitale Kiev. Tous limogés en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. C'est effectivement la grande purge. Alors pourquoi? Eh bien vous allez voir que les faits évoqués sont accablants. Exemple, des valises de billets en liquide, ainsi 400 000 $ en grosses coupures ont été saisis en flagrant délit dans le cadre d'un contrat du ministère de la Défense avec certains de ses fournisseurs pour l'alimentation des soldats. Les œufs et les pommes de terre étaient par exemple payés 2 à 3 fois leur prix et on parle au total de sommes colossales parce que le contrat pour 2023 portait sur plus de 300 millions d'euros. Exemple encore avec les luxueuses vacances en famille du procureur général adjoint, 10 jours au bord de la mer à Marbella, en Espagne, pour les fêtes de Noël, au volant notamment d'une Mercedes, alors même qu'on le sait, les hommes ukrainiens en âge de combattre sont interdits de voyager à l'étranger. Exemple encore avec ce contrat qui a été signé par le gouverneur de Dnipro-Petrov qui avait attribué des contrats de réparation de routes à l'entreprise de sa compagne. Et dernier exemple avec le ministre adjoint des infrastructures, Vassil Lozinski, qui est accusé d'avoir perçu 400 000 € de pots de vin pour l'achat de générateurs, là encore surfacturés, alors que l'Ukraine, on le sait, est régulièrement plongée dans le froid et dans le noir par les bombardements russes. Bref, petites ou grandes affaires, la guerre n'a pas empêché les mauvaises pratiques de se poursuivre, parfois même au contraire. La présidence Zelensky est-elle ébranlée par ces scandales? Et en tout cas, ce n'est pas la version qui est donnée. Volodymyr Zelensky a pris les devants hier soir, juste avant l'annonce de ses démissions et de ses limogeages, en s'affichant lui-même comme à l'initiative de cette purge. Écoutez-le. Україна не проявить слабкості, держава не проявить слабкості. Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Il faut dire que lui-même avait senti le vent tourner en juillet dernier lorsqu'il avait dû sacrifier l'un de ses plus vieux amis, Ivan Bakanov, qui travaillait dans sa société de production avant que Zelensky soit président et qu'il avait fait accéder à la tête des services secrets ukrainiens alors qu'il n'avait a priori aucune compétence pour cela. En l'occurrence, là, il ne s'agissait pas d'accusation de corruption, mais de trahison. Des membres de son administration auraient fait fuiter des informations stratégiques. Rappelons aussi que la lutte contre la corruption, c'était l'un des principaux axes de la campagne de Volodymyr Zelensky en 2019. Visiblement, il y a encore du travail. Merci Justine. Alors,